président actif, c'est Cocorico Rodrigue Bokienze. Au deuxième point, le président actif adjoint qui garde son poste, Monsieur Jean-Ulrich Mbossa. C'est un nouveau bureau exécutif de 12 membres qui a été mis en place ce dimanche 2 février 2025 à Brazzaville, à l'issue de l'Assemblée générale extraordinaire de la dynamique des transporteurs du Congo, fusionnée à l'association La Main dans la Main, présidée par Romaric Ntuta, son président fondateur. Cette Assemblée générale élective, dont l'objectif était la restructuration des instances de la dynamique des transporteurs du Congo, a infligé des sanctions à certains membres. Convoqué par son président fondateur, avec avis des 2/3 des membres, conformément à l'article 14 du règlement intérieur, parmi les points inscrits à l'ordre du jour, le principal était la redynamisation des structures de l'association, dont un bureau de 12 membres a été élu. En outre, des sanctions ont été prononcées sur les nommés Matouba Dedi et Samba Sylvain, qui écopent une suspension des instances de l'association pour insubordination, non-respect des statuts et du règlement intérieur, divulgation de certains faits, documents et informations en rapport avec l'article 34 des statuts. L'Assemblée s'est prononcée pour la radiation de M. Koutsimuka Yves pour trafic d'influence, usurpation de pouvoir, abus d'autorité et perd tous les droits liés à la fonction. Interdiction lui est faite de ne plus se prononcer au nom de l'association devant les autorités de la République. Satisfait d'être élu à la tête du nouveau bureau exécutif de la dynamique des transporteurs du Congo, fusionné à l'association La Main dans la Main, entre autres, Rodrigue Bokienze a remercié le président fondateur pour sa confiance avant de rappeler devant la presse ses missions. Les missions sont bien connues parce que la vision de la dynamique est claire. C'est la cohésion sociale, l'unité et tout. Mais les objectifs, il faut bien que nous conduisions l'association à atteindre ces objectifs, parmi lesquels, comme le président de la République vient de le dire, c'est l'année de la jeunesse. Donc nous, autour du transport, nous rassemblons en majorité des jeunes désœuvrés, pour éviter qu'il y ait la délinquance juvénile, pour éviter qu'il y ait le barbarisme et tout. Et chacun d'eux trouve une place pour exercer une fonction, une activité dans nos milieux. Et ça permet de lutter contre le chômage. A assisté à cette assemblée générale extraordinaire le secrétaire général de la FESI-PTC, Brazzaville. Ngate Ituambola a salué les membres du nouveau bureau exécutif de la dynamique des transporteurs du Congo. Il a saisi cette occasion pour lancer un appel au pouvoir public qui, selon lui, devrait assainir le secteur des associations. Il s'agit donc d'un bureau redynamisé. Et nous profitons de cette occasion pour lancer un appel aux autorités compétentes d'assainir notre secteur. Parce que nous assistons à des dérapages incompréhensibles. Nous sommes dans un pays de droit où nous avions des dirigeants. Alors nous ne pouvons pas continuer à assister à des gens qui passent dans les médias en usurpant les postes, les titres. Alors nous lançons un appel, un cri d'alarme aux autorités pour pouvoir assainir notre secteur, pour que les choses puissent aller de l'avant. Au terme de cette assemblée générale extraordinaire, les membres de la dynamique des transporteurs du Congo ont reçu chacun une carte professionnelle devant désormais identifier chaque adhérent.